Bonjour, bonjour. On se retrouve avec nos amis vierges pour leur vidéo anniversaire. Donc, mois par mois, on va passer l'année prochaine en revue, voir un petit peu ce qui va se passer du point de vue général, en tout cas, pour votre année prochaine. Donc, bienvenue à vous si vous êtes vierge ou ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Voilà, vous pouvez trouver des petits renseignements dans cette vidéo. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo qui est complètement générale puisqu'elle va diffuser des petits renseignements, des petites informations mois par mois. Et donc, du coup, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. D'ailleurs, je vous conseille, si vous voulez, de la mettre dans vos favoris. Comme ça, vous allez pouvoir revenir dans quelques mois dessus, voir où vous en êtes, s'il y a eu des choses qui ont résonné en vous, parce que d'ici quelques mois, vous aurez oublié ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà. Donc surtout, voilà, n'essayez pas d'adapter à tout prix. Prenez cette vidéo plutôt comme un divertissement et la possibilité d'avoir des petits renseignements sur votre vie, voilà, sur ce qui va peut-être se passer pour vous. Voilà. Alors j'ai pris deux oracles comme je le fais d'habitude, avec l'oracle intérieur et l'oracle le petit le normand. J'ai tiré les cartes en avance parce que sinon ça prend trop de temps. Donc voilà, donc on va faire donc de septembre 2020 à août 2021. Voilà, et on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Allez, c'est parti et on commence avec donc le mois de septembre. Alors, le mois de septembre. Alors, on sent, je ne sais pas si c'est parce que c'est la rentrée des classes, c'est possible, mais en tout cas, on sent chez vous, chez certains d'entre vous, un désir de tourner le dos au passé et vraiment d'aller se brancher sur l'avenir. En fait, ici, certains d'entre vous vont peut-être avoir des opportunités eh bien, pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont aborder un changement qui est décidé, un changement qui est dont vous avez vraiment envie depuis un petit moment. C'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Donc ici, vous allez peut-être avoir des opportunités. Ça peut être au niveau professionnel, où vous allez avoir peut-être les opportunités de changer d'entreprise ou de trouver un nouveau travail, ou peut-être même de vous installer à votre compte. Ici, certains ont certainement le désir de s'installer, d'ouvrir une entreprise et de s'installer à leur compte. En tout cas, c'est une entreprise que vous allez profiler dans le temps, d'accord? C'est quelque chose qui va s'installer dans le temps, hein. Ces nouvelles opportunités qui arrivent, on sent qu'il y a un changement de direction, qu'il y a vraiment, vous décidez ici de tourner le dos à votre passé et vraiment d'aller vers autre chose, vers quelque chose qui est prévu, quelque chose que vous avez vraiment décidé de vous-même. Ici, au niveau personnel, certains vont peut-être se sentir un peu isolés, un peu peut-être dans leur nouveau chemin de vie, on va dire ça comme ça. Donc il est possible que certains ressentent un petit peu de solitude. Ici, il y a quand même une opportunité de il y a une opportunité de stabilité. Il y a une opportunité ici de s'ancrer quelque part et d'être beaucoup plus stable dans une situation. Donc ça peut être une situation sentimentale, ça peut être une situation professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps, c'est quelque chose qui va... c'est peut-être quelque chose qui demande du temps aussi, hein, d'accord? Cette opportunité de pouvoir peut-être retrouver une certaine stabilité, on va dire, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Ici, on sent qu'il y a un désir de le faire et en même temps des opportunités qui vont vous permettre de le faire. Donc ici, on ressent vraiment une certaine stabilité. Même si vous êtes seul, même si ça vous oblige à être seul parfois, eh bien c'est quelque chose qui est décidé par vous et c'est quelque chose qui va vous permettre de tourner le dos au passé. Voilà, hop, je vais trouver mon décor pour le mois de septembre. Alors, le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre,
J'ai l'impression on prend de la hauteur par rapport à une situation où on se sentait peut-être un peu perdu. Ça peut être une situation amoureuse, ça peut être par rapport à un couple, par rapport à une histoire d'amour. On se sentait peut-être jusqu'à présent perdu. Il y a ici une possibilité de de, de lâcher prise, ici j'entends, par rapport à cette histoire, par rapport au fait que vous vous sentiez perdu par rapport à une histoire d'amour ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? C'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être, si on parle du professionnel, on peut ici parler d'un métier qui nous plaît et pour lequel on avait peut-être du mal à se retrouver, à s'y retrouver. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une prise de hauteur, qui a vraiment euh, on lâche prise ici, hein, on lâche prise. Et on lâche prise parce qu'ici, on a décidé vraiment de profiter des petits instants de bonheur, de profiter des petits moments de plaisir, d'être un peu plus léger dans ce que l'on fait. Hein. Ici, voilà, c'est un peu ces deux cartes côte à côte, ça me fait vraiment penser à ça. On a décidé de retrouver un peu de légèreté par rapport à quelque chose pour lequel on était un peu perdu. Hein. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez, mais on sent qu'il y a vraiment un lâcher prise. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que pour certains, il y a peut-être une possibilité ici d'aller à la rencontre, alors soit d'une nouvelle histoire d'amour, c'est possible, soit à la rencontre de son autre. Euh, Parce qu'il y a peut-être eu un éloignement, il y a peut-être de la distance et du coup on se sentait, alors on peut se sentir en manque, on peut se sentir vraiment perdu par rapport à cette distance qu'il y a entre les deux au niveau sentimental. Mais ici j'ai l'impression qu'il va y avoir un rapprochement. C'est peut-être un rapprochement qui va être éphémère, c'est-à-dire, je ne sais pas, lors d'un week-end ou d'un voyage ou quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'il y a une possibilité de retrouvailles par rapport à quelqu'un, un partenaire ou une partenaire, en tout cas un autre qui est dans votre cœur ici. Euh, on est un peu perdu peut-être au mois d'octobre si c'est par rapport à un projet ou par rapport à votre vie professionnelle. On est peut-être un peu perdu. On ne sait pas dans quelle direction on va aller. On a envie de suivre ses désirs, on a envie de suivre quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui soit en accord avec nous-mêmes, mais en même temps, on a du mal. Donc ici, le conseil serait de prendre effectivement un peu de hauteur, de prendre du recul par rapport à ça pour essayer de trouver une direction ou en tout cas de partir de ce labyrinthe-là où on se trouve. On a vraiment du mal à se retrouver, savoir dans quelle direction on veut aller. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une décision à prendre au niveau professionnel et que c'est un peu compliqué. Donc là, ici, il y a un, une notion de devoir lâcher prise sur la situation et de profiter de l'instant présent, en fait, c'est ce que j'entends. De profiter de l'instant présent pour se retrouver vraiment en accord avec ce que l'on veut, avec son cœur, avec vraiment des choses qui vous soient bénéfiques. Hein, d'accord? Donc il y a une histoire de lâcher prise quand même pendant le mois d'octobre. Alors, le mois de novembre. Le mois de novembre, on parle d'ancrage, on parle de choix. Alors ici, euh, justement, peut-être en continuité avec le labyrinthe qui était au mois d'octobre, au mois de novembre, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont avoir un éclairage sur une certaine situation qui vont leur permettre de prendre une décision. Ça peut être une décision pour quelque chose de personnel, ça peut être une décision par rapport aussi à une maison, à un lieu de vie. Il y a peut-être un choix à faire par rapport à ça. Donc, il y a peut-être je sais pas, une nouvelle proposition pour déménager ou peut-être une nouvelle maison, un nouvel appart, enfin voilà, adaptez-le. Ici, on sent que il y a des informations que vous allez recevoir qui vont vous permettre de faire ce choix. Hein. Si c'est au niveau professionnel, ici, j'ai plutôt l'impression que ça concerne des personnes qui travaillent de chez eux. Hein. Il y a encore ici, on verra peut-être avec les mois suivants, mais un choix à faire peut-être simplement à ce niveau-là. Euh,
Du genre, est-ce que je continue à travailler de chez moi? Est-ce que je prends un nouveau local? Vous voyez, ça peut être ce genre de questions ici que l'on va se poser. En tout cas, il y a un besoin quand même ici de se ressourcer, il y a un besoin de s'enraciner quelque part, hein. Donc peut-être dans une nouvelle maison, un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu professionnel aussi, c'est possible, hein, puisqu'on peut quand même faire le côté professionnel. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui réussit. C'est quelque chose qui vous apporte vraiment une certaine tranquillité pour pouvoir justement faire un choix. Donc il y a quand même un choix à faire, hein, au mois de novembre. Il y a un choix à faire, sûrement à un niveau de lieu de vie, au niveau d'un lieu de travail peut-être aussi. Euh, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt personnel. C'est plutôt par rapport à un lieu de vie, euh, là où vous voulez habiter en fait, hein. Soit un achat d'une nouvelle maison, soit déménager pour aller dans une autre ville, un autre village. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être en corrélation avec votre travail, hein, si vous travaillez de chez vous, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on sent qu'il y a un choix quand même à faire par rapport à ça. Ça vous permettra de vous enraciner, ça vous permettra de vous ancrer quelque part. Alors, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous voyez, encore ce choix à faire, d'accord? Il y a un choix à faire pour un nouveau départ ici. Alors, ça peut être pour vous si vous êtes une femme, d'accord? Ou ça peut être une femme qui est proche de vous. Ça peut être pour votre partenaire de vie aussi. J'ai l'impression que il y a vraiment un choix à faire pour certains concernant, alors ça peut être concernant une femme, d'accord? Ça peut être une femme proche de vous, ça peut être une amie, ça peut être votre partenaire de vie, ce que je disais. Vous avez des nouvelles, en tout cas, de cette femme, et j'ai la sensation que vous allez devoir vous imposer par rapport à cette femme. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça. Il y a cette notion de devoir s'affirmer, d'affirmer qui l'on est par rapport à une autre personne. Donc c'est comme c'est un tirage général, adaptez-le. Je ne pense pas que ce soit par rapport à un conjoint. Je ne le ressens pas comme ça. Plutôt quelqu'un, une amie, ou un ami ou quelqu'un de votre famille, c'est possible aussi. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne, mais il va falloir vraiment... C'est comme s'il fallait trier un peu, vous voyez, un peu trier sur le volet ce que cette personne va vous dire ou ce que cette personne va vous apporter comme nouvelle. Il y a un besoin ici de séparer le vrai du faux peut-être aussi, d'accord? En tout cas, ici, on parle aussi d'affirmation de soi. Pour certains, il y a un nouveau départ. Ça peut être aussi considéré de cette façon. Il y a un nouveau départ, il y a un choix qui est fait ici dans le courant du mois de décembre pour vous permettre de vous réaliser tel que vous êtes. C'est-à-dire pour vous réaliser, pour prendre votre place. Euh, il y a un choix de vie ici encore, une fois, si on prend d'un point de vue plutôt général, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, des nouvelles qui arrivent, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un nouveau domicile comme on a vu au mois de novembre, adaptez-le. Mais ici, le choix que vous avez peut-être fait en novembre va ici vous permettre de vous réaliser comme vous avez envie, de vous affirmer en tant que tel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est possible que le choix du mois de novembre vous détermine ensuite la suite, bien sûr, et vous permette en tout cas de vous affirmer et de prendre votre place. C'est vraiment ce que j'entends ici. Voilà pour le mois de décembre. Alors, le mois de janvier. Le mois de janvier, on commence par s'occuper de soi. Donc déjà, c'est pas mal. C'est ce que j'entends. On commence par cette notion d'être dans le bien-être, d'avoir envie d'être dans ce bien-être. On... Ici, j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui s'est passé. Alors, ça peut être par rapport à la fin d'année, ça peut être par rapport à ce choix qui a été fait au mois de novembre-décembre. Ici, ça peut être par rapport à un homme aussi, par rapport à une relation. On sent que vous, de toute façon, vous écoutez votre intuition pendant ce mois de janvier. C'est ce qui va être déterminant. Peut-être par rapport aux relations avec cet homme. Ça peut être pour une histoire sentimentale. Ça peut être aussi pour une histoire personnelle, hein. Ça peut être avec un ami, ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a un événement ici qui va déterminer en fait... euh,
la suite. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que vous allez écouter votre intuition par rapport à une personne, par rapport à un homme. Donc, quel que soit cet homme ou cette femme, ou ça peut être une femme, hein, c'est vrai que c'est général, mais ce que vous allez suivre pendant ce mois de janvier, c'est vous. C'est votre propre bien-être, c'est la faculté d'être heureux ou heureuse dans les relations que vous avez, les relations que vous avez avec cet homme ou avec cette femme, hein, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent que vous suivez ce que vous avez envie. Voilà. Quels que soient les événements, quelles que soient les choses contre lesquelles vous ne pouvez rien faire, de toute façon, le maître mot du mois de janvier, ce sera de suivre ce que vous, vraiment votre intuition vous dit de faire et ce que votre cœur a envie pour que vous soyez mieux. Donc ça peut concerner une relation avec un homme, ça peut être vous aussi qui êtes là au centre du tirage. Moi j'ai l'impression que ça peut être vous, dans le sens où, eh bien, euh, quoi qu'il se passe ici, dans le mois de janvier, vous allez être déterminé de toute façon à suivre votre objectif, à suivre ce que vous avez, ce que vous voulez mettre en place et que finalement rien ne va pouvoir comment, vous dériver un petit peu de votre direction. Voyez, peut-être suite à ce choix que vous avez fait en novembre-décembre, vous avez fait ce choix et de ce choix, vous allez effectivement rester déterminé eh bien, à être plus en accord avec vous-même, à suivre votre objectif. Et là, on sent vraiment une détermination. Ici, cet homme, là, me fait penser vraiment, il est installé, il est tranquille, il sait dans quelle direction il va, il regarde, euh, il sait, voilà, c'est quelqu'un qui est assez serein en fait, hein, voilà. Donc ici, on sent que ça peut effectivement vous ressembler, vous avez vraiment envie de cette sérénité, vous avez vraiment envie de ce bien-être, et du coup, c'est ça que vous allez suivre pendant ce mois de janvier. Quel que soit le domaine, d'accord? Quels que soient les projets que vous avez mis en place, quel que soit l'objectif que vous êtes fixé, on voit que c'est vous qui menez votre barque finalement. Vous voyez, là, on parle de projet pour le mois de février, de direction, d'harmonie. Alors ici, on peut trouver une certaine harmonie dans le domaine professionnel. Ici, on peut avoir trouvé sa direction, on peut mettre en place des petits projets. On voit qu'on... C'est drôle parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment lié au choix que vous allez faire en fin d'année. Euh, en octobre-novembre, vous allez vraiment faire un choix qui va être décisif. C'est ce que j'entends pour la suite de votre chemin de vie. Donc, soit ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Donc, certains vont peut-être ici trouver une direction, mettre en place des projets et trouver la bonne direction, quelque chose qui soit en harmonie avec vous au niveau professionnel. Donc, ça peut être un nouveau travail, ça peut être travailler pour soi aussi, voilà, ou mettre trouver un nouveau travail ou peut-être avoir une promotion dans un travail, changer un petit peu d'orientation. En tout cas, ici, vous mettez en place des projets qui vous permettent ici d'avoir vraiment une certaine harmonie, un certain bien-être, un équilibre dans votre travail, d'accord? Au niveau professionnel. Ensuite, ici, peut-être au niveau personnel, on sent que si c'est au niveau personnel, les choix que vous avez faits ici euh, ont tendance à vous emmener vers l'harmonie, vers quelque chose qui est bien pour vous, vers votre bien-être. Vous mettez en place, vous évoluez petit à petit ici. Excusez-moi, je me suis étranglée. Euh, vous évoluez petit à petit ici. On sent que vous avez ce désir de bien-être. Vous restez quand même sur la défensive, peut-être. Vous avez peut-être tendance à quand même être un petit peu, avoir des doutes. Euh, vous posez quand même pas mal de questions, restez un peu méfiant quand même. Vous voyez, on est quand même toujours sur la réserve ici. Mais on sent que vous avez trouvé votre direction et que vous évoluez petit à petit, vous mettez une pierre après l'autre pour pouvoir construire ce que vous avez à construire. D'accord? Que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ça peut être aussi pour une relation, d'accord? Aussi une relation amoureuse, ça peut être ça aussi. D'accord? On peut très bien décider de prendre un nouveau départ pour une relation amoureuse et puis faire en sorte, effectivement, la construire petit à petit construire. Alors on sent qu'il y a encore de la méfiance, hein, bien sûr, si c'est du domaine sentimental, on sent qu'il y a encore de la réserve, de la méfiance, peut-être par rapport aux anciennes expériences que l'on a vécues, mais en tout cas, on cherche ici l'harmonie hein, pendant ce mois de février. Profitez-en, c'est le mois de la Saint-Valentin. Allez, donc mars. Alors au mois de mars,
voyez, il y a vraiment un renouveau ici, hein. Il y a vraiment un renouveau pour vous les Vierges dans le courant d'année prochaine. Donc il y a quelque chose, en tout cas en fin d'année, un choix que vous allez faire qui va vous permettre de démarrer soit une nouvelle vie, une nouvelle histoire, avoir un nouveau redémarrage par rapport à une voie professionnelle, par rapport à une voie personnelle. Ça peut être, voilà, adaptez-le, hein, c'est vraiment très très général. Donc ici, en tout cas, au mois de mars, on sent qu'il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion. Vous allez avoir un besoin peut-être de vous ressourcer avant justement de faire ce démarrage. Vous allez peut-être, il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir effectuer ce nouveau démarrage. Donc j'entends que pour certains, ça peut aussi être le début d'une grossesse, par exemple. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'entends. Mais on sent que ce mois de mars, en fait, va être aussi assez décisif euh, au niveau vraiment réflexion sur soi, où je vais, dans quel sens, comment je peux faire pour y aller. Euh, on trouve des solutions pour démarrer quelque chose, en tout cas. Donc, ça peut être une nouvelle vie professionnelle, ça peut être voilà, une nouvelle histoire d'amour, ça peut être un projet personnel aussi que l'on met en place, ça peut être une grossesse, voilà. Donc, adaptez-le. Mais on sent ici que de toute façon, les choix que vous avez faits ici, vous avez un objectif, vous suivez votre objectif, vous avez fait un choix, et ce choix, vous le mettez vraiment en place au mois de mars. Au mois de mars, c'est quelque chose qui prend forme, on va dire. Voilà. Si vous étiez encore dans la réflexion, dans le choix, savoir comment vous allez le faire, où vous allez aller, vous étiez peut-être encore un peu perdu par rapport comment on fait, est-ce que j'y vais comme ça, est-ce que j'y vais pas comme ça. Oui, il y avait encore beaucoup de questions ici en fin d'année. En début d'année, au mois de mars notamment, on sent qu'on rentre dans le concret et on trouve vraiment des solutions pour mettre en place le projet que l'on a envie. D'accord. Donc ça peut être un projet de construction de maison tout simplement aussi, hein. Non, on peut rester dans le matériel parce qu'on a vu ici qu'il y avait quand même des possibilités euh, de pouvoir déménager, de trouver un autre lieu de vie, voilà, ou un autre lieu pour travailler. Ici, on est dans cette configuration. On matérialise en fait les désirs que l'on avait en fin d'année, hein. Alors, le mois d'avril. Vous voyez, ça, c'est drôle parce que c'est vrai, ça va vraiment dans la continuité. On sent qu'il y a vraiment une évolution ici dans cette année, hein. C'est peut-être votre année, les Vierges d'ailleurs, parce qu'on sent ici que tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez, les recherches que vous avez fait, peut-être les formations d'ailleurs que vous avez fait aussi, c'est possible, on peut parler de ça. Tout ce qui vous a amené à construire votre projet, eh bien, vous arrivez à un accord, vous arrivez à vraiment une espèce de, ouais, un accord. Ça peut être un accord professionnel, ça peut être aussi un engagement. En tout cas, vous arrivez à un engagement. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Vous arrivez à une sorte d'engagement ici. Donc, que cet engagement soit professionnel ou personnel, on voit que de toute façon, vous arrivez à ce que vous voulez, vous arrivez à votre objectif. Donc, on peut très bien s'engager dans une nouvelle relation amoureuse, on peut s'engager dans une relation, dans une relation existante, hein, on peut faire évoluer son couple déjà. Pourquoi pas? On peut mettre en place des choses, on peut avoir mis des projets en commun aussi. Ça peut être par exemple, comme je vous disais, la construction d'une maison et finalement on finit par la construire cette maison et on finit par habiter ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Donc ici, ça peut être aussi au niveau professionnel. On peut très bien avoir cherché, fait des formations, essayé de faire évoluer le projet, de construire un projet, et finalement, on arrive à signer un accord, hein. Ça peut être un accord avec un accord professionnel au sein d'une entreprise, parce que vous avez monté un projet pour cette entreprise. Ça peut être un projet personnel, professionnel mais personnel, donc comme on dit, en tant que par exemple auto-entrepreneur. Et là, ce projet trouve concrétisation, si vous voulez, durant le mois de avril. Voilà, c'est ce que je cherchais le mot. On sent ici de toute façon que vous êtes
l'épanouissement et l'accomplissement de ce projet. Hein. Vous avez vraiment réussi à mener à bien ce projet. Donc on voit toute une évolution ici pour arriver en avril à la concrétisation dans le matériel du projet, de la rencontre, de l'engagement que vous avez pris, du déménagement, du nouveau travail, enfin voilà, peu importe, adaptez-le à à votre objectif, ce que vous vraiment vous avez envie de mettre en place. Alors, avril-mai, ici on parle d'évolution. Alors, on parle d'évolution. Ça peut être au niveau financier. On peut très bien trouver une stabilité au niveau financier, justement, après avoir monté son projet. On peut très bien... alors, ce que j'entends, c'est qu'on peut très bien... comment dire essayer de s'enrichir encore plus. C'est pour ça qu'on évolue, d'accord? Une fois que votre projet ici, au mois d'avril, a été mis en place, vous avez peut-être signé un nouveau contrat, vous avez peut-être signé une nouvelle maison, un engagement dans un couple. Ici, on sent que eh bien, vous commencez à enrichir ce que vous avez mis en place, d'accord? Vous trouvez une certaine stabilité, peut-être même une certaine stabilité financière, si on parle du professionnel, bon, on peut parler du personnel aussi, hein, mais vous pouvez l'enrichir aussi au niveau des connaissances, c'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des formations supplémentaires. En tout cas, vous essayez ici de faire évoluer votre projet, de faire évoluer votre situation. Donc ça peut être voilà, votre situation professionnelle en faisant des formations supplémentaires ou simplement en créant des projets, voilà, en évoluant tout simplement. Ici, on peut très bien trouver une stabilité vraiment financière, relationnel, mais aussi émotionnel. Hein. On est vraiment dans la stabilité. Les poissons, c'est aussi bien le financier, ça peut être aussi les émotions, ça peut être le relationnel aussi. En tout cas, il y a un enrichissement supplémentaire, quel que soit le domaine. Donc, on sent que vous êtes en pleine évolution dans le courant du mois de mai. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité peut-être d'avoir un gain financier. Alors, c'est pas un gain, c'est genre un héritage ou un leg, enfin voilà, quelque chose, hein, un petit apport d'argent qui... Alors ça peut être, voilà, ça peut être suite à un décès, c'est possible, ça peut être suite voilà, à une vente de maison, ça peut être, peu importe, ici en tout cas, il y a cette notion de pouvoir, d'avoir un gain supplémentaire d'argent, mais qui soit plutôt du domaine familial. Hein. Ça peut être par exemple la vente d'une maison de famille, et puis on en retire un peu de bénéfice, voilà, ça peut être ça. En tout cas, belle évolution au mois de mai pour vous les vierges. Alors, le mois de juin. Le mois de juin, on se crée des opportunités. Pourquoi se créer? Je sais pas. Je sais pas. Il y a ici, au mois de juin, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément les mêmes, hein, d'accord? Vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous quand vous serez au mois de juin. Ça peut être d'autres personnes, ça peut être les mêmes, voilà, peu importe. Ici, on sent qu'il y a un nouveau départ, une nouvelle fois, qu'il y a une transformation. Ça peut être un nouveau départ, mais ça peut être aussi simplement une évolution qui vous permet de transformer un petit peu votre contexte, d'accord? En tout cas, ici, vous dépassez les obstacles. Vous arrivez à mettre fin à une situation qui était bloquée. Donc, ça peut être une situation professionnelle, mais c'est une situation ou personnelle, hein, c'est toujours pareil, c'est très général, donc prenez ce qui va au moment où ça va arriver. Mais ce que l'on peut dire, c'est que vous allez, par rapport aux opportunités qui vont se présenter, vous allez rester vous-même. Vous allez vraiment être... vous n'allez pas vous cacher, en fait, c'est ce que j'entends. Vous n'allez pas vous cacher et ça va vous permettre de dépasser ces blocages et de transformer un petit peu la situation. Il y a un éclairage qui est apporté ici. Hein. On sent que... Alors cet éclairage, ça peut être vous-même qui apportez cet éclairage, ça peut être un éclairage extérieur, mais ça peut être aussi vous qui vous affirmez par rapport à une situation, qui ne vous cachez pas. Qui dites vraiment les choses, qui est honnête face à la situation, face aux opportunités qui vont se présenter. Et du coup, ben, vous transformez les blocages que vous avez pu avoir, vous allez les transformer pour pouvoir aller plus loin. D'accord? Donc ici, on sent qu'il y a vraiment la fin
peut-être d'un cycle ou la fin de quelque chose pour certains, parce que vous avez décidé d'être vous-même et vous avez décidé d'enlever votre masque. Alors votre masque ou votre protection, votre blindage, hein, voilà, vous l'adaptez, mais on sent ici quand même qu'il y a la possibilité pour certains d'entre vous d'opérer un changement assez radical dans votre vie et de prendre de nouvelles opportunités pour aller, pour vous projeter vers l'avenir, tout simplement. On verra au mois de juin, d'où l'intérêt d'enregistrer la vidéo parce qu'au mois de juin, on ne s'en souviendra plus. Alors ici, peut-être encore de nouvelles opportunités justement au mois de juillet. Alors, ce que j'entends ici avec la carte du serpent, c'est que... Alors, il y a plusieurs choses que j'entends. Ici, il y a la possibilité d'être... alors, trahi, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas, d'avoir une certaine méfiance par rapport à un ami, qui soit plutôt masculin d'ailleurs. Il y a peut-être ici un souci au niveau d'une amitié. Je le sens plus au niveau d'une amitié qu'au niveau d'un amour d'ailleurs, mais il y a une possibilité effectivement d'une trahison au niveau d'une amitié. Voilà, c'est ce que j'entends. Après, c'est un mois qui est quand même géré par la chance. Donc la chance, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Donc moi, je dirais qu'il y a ici aussi, pour certains d'entre vous, une possibilité de transformer la situation, que vous connaissez, pour rester en accord avec vous-même, pour être... comment dire ça que il y a une possibilité pour que vous vous transformiez. Il y a un désir ici, vraiment de transformation, c'est comme si vous perdiez votre peau, vous voyez, vous vous transformiez, vous faisiez peau neuve en fait ici. Il y a une possibilité pour que certains d'entre vous saisissent des occasions ou des opportunités pour justement rester fidèles à eux-mêmes. On a vu ici, hein, au mois de juin, que vous aviez la possibilité de vous transformer, la possibilité d'arrêter une situation pour aller, pour enlever ce blindage là, pour enlever cette protection, ce masque que vous portiez ou que vous portez toujours, hein, par protection, hein, pas parce que vous avez envie pas par mensonge, hein, mais voilà, c'est une protection chez les vierges, je pense ici, et que ça vous permettrait de débloquer des situations. Et là, ici, on est vraiment dans la continuité, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous transformer, prendre confiance, ici j'entends. Certains d'entre vous vont peut-être ici reprendre confiance en eux, saisir les opportunités, avoir la chance justement de reprendre confiance en eux. Certains vont être aidés, d'ailleurs, il y a un cercle amical qui est autour de vous, qui est peut-être intéressant, qui va peut-être vous permettre justement d'aborder cette transformation. Il y a aussi cette notion-là. Mais ce mois de juillet, en tout cas, c'est l'opportunité pour vous d'évoluer et de reprendre confiance en vous. Vraiment, c'est ce que j'entends. Ici, au mois de juillet, il y a une reprise de confiance en vous. Peut-être après, justement, avoir réussi à dépasser ces blocages ici, hein, et puis avoir saisi l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment cette notion de reprendre confiance en soi ici. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr, c'est toujours très très général. Donc adaptez-le par rapport à la situation que vous vivez, bien sûr. Et on termine avec le mois d'août. Donc le mois d'août, encore beaucoup de questions. Ben voilà, il y a 2 cartes de questions là qui tombent. Personnellement, ici, les vierges, alors, il y a vraiment comme une belle évolution pendant cette année, hein, une évolution où certains d'entre vous vont vraiment changer de vie, vont vraiment saisir les nouvelles opportunités pour carrément tout changer, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel. Vous allez suivre votre objectif, on vous sent assez déterminé à suivre votre but.
parce qu'ici, vous avez quand même cette carte qui me fait dire que vous avez quand même bien envie de tourner le dos au passé, hein. C'est quand même quelque chose qui est déterminant dans cette année et que vous allez mettre en place des choses pour le faire. Sauf que, il y a des fois, évidemment, vous allez être en conflit avec vous-même parce que vous avez encore beaucoup de doutes, beaucoup de peur, parce que vous êtes beaucoup dans le mental. Et le mois d'août ici confirme un petit peu parce que vous avez du mal ici à gérer ces conflits intérieurs. Moi, pour moi, ici, vous êtes en conflit intérieur parce que vous vous posez beaucoup de questions. C'est un cycle en fait, hein. Vous voyez, on a l'impression d'être dans un cycle. Vous commencez le début d'année, enfin votre début d'année, hein, septembre, avec cette envie de tourner le dos au passé, d'aller vers l'avenir et d'être assez confiant et de mettre en place des choses qui vous permettent de faire des choix de vie, de projets, d'atteindre de vos objectifs. Et puis, on sent que hop, ça redescend encore un petit peu, que certains d'entre vous vont encore se poser beaucoup de questions, vont être en pleine évolution, mais par rapport à cette évolution, vont se poser des questions. Ici, il y a des conflits intérieurs. Justement, par rapport à ces questions que vous vous posez, il y a des choses qui sont peut-être encore cachées pour vous, des choses que vous ne savez pas. Et du coup, vous êtes encore en conflit, hein, par rapport à ça. Donc, il y a encore des questionnements. Il y a encore, ici, c'est comme si vous faisiez un pas en avant, deux pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière. Vous voyez, c'est un peu ça. Ici, vous allez un petit peu vous avancer, mais voilà, vous êtes en conflit tout le temps, mais par rapport à votre mental. C'est-à-dire que vous vous posez beaucoup de questions, alors quelle que soit la situation, hein, peu importe, hein, mais je pense que c'est par rapport à la situation d'avant, c'est-à-dire qu'ici on sent qu'il y a une envie de reprendre confiance en vous et que vous allez peut-être avoir l'opportunité de reprendre confiance en vous, mais en même temps, c'était comme ça. Mais en même temps, on sent que, eh bien, ça a du mal à évoluer, c'est un peu en dents de scie, quelque part. Il y a des moments où vraiment vous avez envie de reprendre confiance en vous, on vous sent solide sur vos bases et on vous sent vraiment confiant. Et puis il y a des fois, il y a des mois où c'est un peu plus difficile et vous allez un peu osciller comme ça entre les questions, les doutes, la confiance, les conflits intérieurs, le mental en fait qui prend le pas sur peut-être tout ce qui pourrait être venir de votre âme plutôt, de votre cœur. Donc voilà, voilà les vierges, on a fait un petit peu le tour pour cette année. Donc vraiment, c'est très très général. Donc considérez ça vraiment du point de vue, voilà, prenez des éléments ponctuels, hein, adaptez-le selon votre propre discernement et vous avez de toute façon toujours le libre arbitre. Mais en tout cas, fin d'année à se diriger, euh, à se créer, je pense, se créer des choix pour pouvoir changer de vie si vous avez envie ou réaliser un projet, suivre votre objectif. On vous sent très déterminé en fin d'année, en tout cas à ça. Une belle évolution quand même en début d'année avec ici peut-être au mois de mai-juin une nouvelle transformation, une évolution dans l'évolution. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça en fait. Ici, on voit bien que vous mettez en place des projets, vous évoluez, vous reprenez confiance en vous, vous écoutez, vous vous ancrez dans des situations, vous suivez votre objectif. Et puis ici, vous avez peut-être peut-être de nouvelles idées, de nouvelles propositions, de nouvelles opportunités. Et du coup, vous repartez pour un cycle, encore une fois, de transformation, d'évolution. Alors, ça peut être une évolution en plein milieu de votre travail, par exemple si c'est professionnel. Voilà, vous pouvez changer de poste, vous pouvez avoir une promotion, donc du coup ça vous fait évoluer, mais ça vous crée aussi de temps en temps des doutes. Voilà les vierges. Bon, écoutez, vous me mettrez en commentaire dans le courant d'année, hein, comment ça se passe, voilà, si vous vous y retrouvez ou pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vais vous souhaiter une bonne année. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire si vous avez envie. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Et puis, prenez soin de vous. Donc, passez une bonne année. Je vous retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bonne journée. Au revoir.